Salut les amis! Allez, encore une petite vidéo bien concrète sur le plan horizontal. Là, en ce moment, c'est vraiment ça. On est dans la matière à fond. En tout cas, moi, c'est le sujet. Et j'ai très chaud parce que là, je viens de faire des kilomètres en vélo. Et ce matin, en me levant, il y avait un petit challenge pour moi. Alors, c'est vraiment ce qui m'est venu là, le sujet encore, c'est persévérer et percer la vérité, cette fois-ci, du corps. Et donc, voilà, je vous raconte un petit peu l'histoire. Cet été, il a fait tellement chaud que j'ai quasiment rien fait physiquement. En fait, j'ai pas fait d'exercice physique. J'allais pas charrier des brouettes à 40 degrés. Alors, si, je me suis levée plus d'une fois super tôt le matin pour faire des trucs dans le jardin. Mais globalement, j'ai pas tellement œuvré au niveau de mon corps et musculairement, pas fait grand-chose. Je suis quand même issue, moi, du sport de compétition, du yoga, de la sophro, etc. Donc je vous raconte pas, mon corps en fait, il a vraiment besoin du mouvement. Alors c'est bien, samedi soir j'étais à un festival, j'ai quand même dansé, ça m'a un petit peu préparé, mais du coup ça m'a invité à faire un peu plus de mouvement là et je me suis demandé ce que je pouvais faire et j'ai dit allez ok le vélo s'il est en marche, s'il est en bon état, c'est ok, je le prends. Donc j'ai regonflé les pneus, tout va bien. J'ai fait un petit essai hier matin, tranquille dans le coin, et puis j'ai vu que ben voilà, ça allait à nouveau. Bon, ça tirait dans les cuisses quand même et le dos, mais voilà. Ce matin je me lève, allez hop, on se fait Sezet-Bouin, aller-retour en vélo, 8 km aller, 8 km retour. L'aller, ça devrait aller, mais le retour, c'est une autre histoire parce que ça grimpe, ça grimpe. Ici, dans la Loire, là où je suis à 600 mètres d'altitude et vous voyez, ça fait plutôt ça. Et donc, c'est pas juste ça, parce que ça, c'est bien, c'est reposant. On peut quand même se détendre à plein de moments. Bon, l'aller, pas de souci, parce que voilà, le vélo, il file. J'ai grosse descente au début. Je me dis, oh là, pour le retour, il faut que je termine par ça. Mais enfin, voilà, je suis toute contente de prendre cette initiative et de rebouger mon corps. Donc je pars, j'arrive à Bouin, petit café, je vois des copains, des copines, cool et tout, c'était génial. Et je me prépare psychologiquement déjà pour le retour. Je savais que ce serait un petit peu chaud chaud. Et donc eh ben, ça commence par une bonne montée. Et là, en fait, bah, j'ai le choix, en fait, de décider de prendre soin de moi, mais comme toujours, ou alors d'y aller comme une brute. Et donc, je m'aperçois, en fait, que je peux en même temps continuer un effort physique sur mon vélo et prendre soin de moi. Et je décide, en fait, de ne pas descendre de mon vélo, quoi qu'il advienne. Donc je suis à nouveau déterminée, comme tous ces derniers temps, déterminée à aller jusqu'au bout et à suivre la direction. Je voudrais juste faire une petite parenthèse par rapport à ça. Je ne sais pas ce qui se prépare dans les mois à venir, dans les semaines à venir, mais le fait que je vive ça, il y a probablement une raison. C'est pas un hasard. Tout ce que je vis est une expérience qui est reliée à quelque chose de beaucoup plus vaste et beaucoup plus grand. Donc en général, je vis les choses 1 à 2 mois avant que ça se passe comme ça. Après, je suis disponible pour accompagner par rapport à ce qui a été vécu et qui se vit chez les autres. Et là, en fait, j'ai encore constaté cet été qu'il se passe ce genre de choses, puisque moi, en mai-juin, j'ai vécu certaines choses que beaucoup de personnes vivent là en juillet et en août. Donc c'est super intéressant parce qu'à chaque fois, j'ai le message. Donc j'en étais à la ligne directrice. Je décide donc de rester sur mon vélo, de prendre soin de moi, de ne pas me brusquer, mais de rester sur mon vélo quoi qu'il advienne. Qu'est-ce que j'ai comme choix donc au niveau de la gestion de l'effort? Bon, j'ai un peu l'habitude de tout ça. Donc c'est d'adapter mes vitesses, le plateau, la vitesse, de voir d'où émane l'effort
à partir de mon corps. Donc si je suis uniquement dans les muscles, je vais me flinguer les muscles et je vais avoir des contractures, etc. Donc c'est pas la peine. Là, je décide de me placer dans mon centre, donc à ma racine, pour que cette énergie racine, qui est l'énergie vitale, puisse circuler à partir de mon centre. Et du coup, il n'y a pas, si vous voulez, qu'un effort concentré sur les muscles. Ça, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais en tout cas, moi, ça m'a toujours aidé grandement. Donc ça, me proposer de faire partir l'effort de cette zone-là, et évidemment, le souffle. Le souffle, en fait, ça a été là déterminant. C'est-à-dire que c'est vraiment la respiration qui m'a permise d'arriver jusqu'au bout et de ne pas descendre de mon vélo. Juste pour vous situer, j'ai tout au long du trajet du retour essayé de trouver le meilleur chemin pour moi, qui prend soin de moi, où je suis à l'aise, où je ne suis pas en souffrance et dans lequel je peux continuer. Donc là, je vous parle sur plusieurs plans. Je ne vous parle pas seulement sur le vélo, etc. Parce que ça, c'est aussi dans la vie. C'est vraiment dans la vie de trouver la trajectoire, le chemin qui fait que je vais être au mieux. Et je l'ai trouvé. Alors évidemment que j'étais sur le plateau 1 avec la vitesse 1 et vous savez ce que ça donne? On pédale un peu dans la choucroute, hein? C'est-à-dire qu'on a l'impression que ça avance pas. N'empêche que je ne suis pas descendue de mon vélo et que j'ai pu tranquillement arriver jusqu'au bout. Et je vous raconte pas, la dernière montée est dure, est dure, est dure, est dure. Mais j'ai réussi à arriver. Alors qu'est-ce qui se passe aussi au cours du trajet? Eh bien, il y a l'extérieur qui vient vous toquer, essayer de vous faire lâcher l'affaire. C'est-à-dire que là, j'avais le soleil qui me cramait là et des mouches qui sont venues me coller partout, me piquer un peu, etc. Et là, qu'est-ce qu'elle fait, Claire? Ouais, elle commence un peu à s'énerver et tout. Ouais, et puis ça crame et tout. Où est-ce que je porte mon attention? Est-ce que je porte sur l'extérieur qui veut me déstabiliser sur ma trajectoire? Et puis évidemment que c'est pas exprès, c'est que c'est juste la vie. Mais c'est ça la vie, c'est tout le temps ça. Il y a l'extérieur qui va venir vous toquer pour vous dévier du chemin, pour vous faire tomber ou je sais pas quoi. Eh ben non. Claire, elle a décidé là tout à l'heure de rester les fesses sur la selle, sur son vélo, très déterminée, et de se tranquilliser. Et il y avait mon cœur à plein de moments qui m'a rappelé, pam, 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 qui m'a rappelé que je devais respirer. La respiration a été capitale pour que j'arrive jusqu'au bout. Et donc, quand le cœur s'emballait, il se manifestait fort. Je l'entendais, mais c'était hallucinant. Pam, pam, pam. Et quand il était trop fort, hop, je régulais avec le souffle. Et ça recalmait. Et je me sentais vachement bien sur mon vélo, à pédaler dans la choucroute. Donc voilà, j'ai réussi. C'est encore une fois la vérité du corps qui en fait a des possibles infinis. Et je sais que j'ai déjà fait des vidéos il y a quelques années là-dessus. Le corps a des possibilités infinies reliées au souffle, au cœur, à un mental qui s'unifie au reste du corps, parce que le mental aussi peut être fort. Mais là, moi, il est à mon service pour me soutenir, se relier et s'unifier au reste du corps. Donc c'est énorme. J'ai vraiment envie de vous témoigner de ça, d'insister, et je ne sais pas au fond pourquoi, mais je sais il faut que ce soit dit et fait là, maintenant. Et je sens quand même en arrière-plan là des petites choses qui pourraient advenir, qui sont déjà là quelque part. Et du coup, voilà, mais j'ai pas envie de rentrer là-dedans parce que je suis juste dans ce présent de ce partage et vraiment
Voilà, je le fais avec tout mon cœur et c'est très horizontal, très basique. Mais voilà, ça demande à être évoqué là, comme ça. Et il y a d'autres fois, bah voilà, je suis vraiment dans d'autres strates et d'autres sphères où le discours n'a rien à voir. Mais c'est ça, nous sommes tout cela et pas seulement en train de planer dans une sphère spirituelle. C'est pas vrai. C'est ça et ça. Et tous les plans sont là. Voilà. Et en ce moment, ça a l'air d'être plutôt là, juste à l'horizontale, ensemble. Donc, je suis ravie encore de vous partager tout ça. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à tout à l'heure.